Bonjour à tous et bienvenue chez Locasmart. Alors ça faisait un petit moment qu'on s'était quitté et que je n'avais pas fait une vidéo de VTC. J'étais moi-même parti en vacances et ce véhicule-là, qui est juste derrière moi, le Dacia Jogger, était parti en location pendant une dizaine de jours, presque 2 semaines. Donc là, ça y est, il vient de revenir de location sous les coups de 14 h. Là, il est presque 18 h. Je me trouve actuellement dans mon parking et je m'apprête à commencer ma journée de VTC. Mais avant ça, je vais checker avec vous que le véhicule est bien revenu en bon état de location. Donc je vais faire le tour avec vous. Donc je vais commencer par regarder l'intérieur, le coffre notamment, que tout soit ok. Hop. Donc il y a quelques petites saletés, je pense que vous le voyez comme moi. Il va falloir que je repasse un petit coup de nettoyage sur le coffre, mais c'est suffisamment propre pour que je puisse au moins commencer ma journée de VTC. À l'arrière aussi, je vais regarder l'état des places arrière justement pour mes passagers. Là par contre c'est plutôt correct au niveau des tapis. Je couvre aussi mes tapis également. Et mes places à l'avant, parce que ça c'est moi qui vais l'utiliser, c'est plutôt propre en tout cas au niveau de ma place conducteur. Un truc que je vais vérifier aussi désormais maintenant, ça va être mon coffre de toit. La partie supérieure, je vais toujours vérifier comme ceci qu'il n'y ait pas d'éraflure ou quoi que ce soit, parce que comme je vous l'ai dit, le véhicule est maintenant plus grand, maintenant qu'il possède ce coffre de toit. Il fait plus 2 mètres ou 1,80 m, je sais plus, mais il fait presque 2,20 m il me semble. Donc il faudra que je vérifie régulièrement comme ceci que tout aille bien pour le véhicule. Donc là, je vais m'apprêter à commencer ma journée de VTC. Je vais me mettre au volant et je vais vous faire suivre ma journée de VTC comme je vous fais d'habitude. Voilà team, donc là il est 18 h 04. Je viens d'accepter une course qui va me faire aller dans le 11e arrondissement pour 9,90 € et donc là je m'approche de mon passager. Donc là il est 18 h 26. Je viens de finir ma course qui m'a amené dans le 11e arrondissement près de Belleville. Là vous voyez la belle zone de majoration qui a du... Non, ça je vais pas prendre, ça m'intéresse pas. Donc vous voyez la belle zone de majoration qu'il y a ici, là, qui va du 11e au 12e, passant par Paris Centre. Donc je vais essayer de me rapprocher de cette zone là et prendre une course dans cette zone justement pour pouvoir bénéficier des majorations que propose Uber. Donc là il est 18 h 31, je me situe actuellement en direction du 3e arrondissement. Je vais récupérer mon passager et donc du coup j'ai accepté une course qui va m'amener dans le 9e arrondissement. Donc là il est 18 h 57, je viens de déposer mes passagers au printemps Haussmann. Je viens d'accepter une autre course qui va m'amener donc du 9e au 6e arrondissement pour une 13aine d'euros. Et donc là du coup je me situe déjà presque à l'endroit où il faut récupérer le passager. Donc je vais l'attendre juste ici, je vais dire de s'approcher de ma position. Voilà team, il est 19 h 39, donc là je me situe actuellement dans le 6e arrondissement de Paris. Donc je viens d'accepter une course qui va m'amener dans le premier, donc là je vais me dépêcher pour aller charger mon passager. Donc là il est 19 h 57, on est dans le premier arrondissement vers Châtelet. Je viens de déposer ma première course. Avant de finir ma première course, j'ai donc accepté dans la foulée une seconde course toujours sur Uber qui part du 7e arrondissement qui va m'amener dans le 8e, et donc là je vais aller chercher mon passager. Donc là il est 20 h 16, je viens de déposer ma passagère dans le 8e arrondissement. Je viens d'accepter encore une course toujours sur Uber qui va m'amener du 8e au 7e, et donc là je m'approche de mon passager que je vais aller récupérer. Là il est 20 h 31, je me situe au pied de la Tour Eiffel. Donc ma passagère m'a permis de la déposer un peu plus tôt que son lieu de destination, donc c'est très bien pour moi. Et je vais faire un petit peu les comptes, je sais même pas combien j'en suis. J'ai des petites courses à 9 € là, sont enchaînées depuis tout à l'heure, donc je sais même pas combien ce que j'ai fait depuis que j'ai commencé. Voilà, 63 € depuis 18 h ou 18 h 30. Je vais faire le calcul après combien ça représente en taux horaire. Je me suis fixé 100 € comme d'hab, donc dès que j'ai atteint mes 100 €, j'espère le plus tôt possible, j'arrêterai et puis je rentrerai chez moi. Donc là il est 20 h 37, je me situe actuellement dans le 7e arrondissement au pied de la Tour Eiffel et je viens d'accepter une course toujours sur Uber qui va m'amener donc dans le 15e arrondissement de Paris. Donc là il est 20 h 48, je viens de finir ma course qui m'a amené dans le 15e arrondissement de Paris. Je viens d'accepter une autre course toujours sur Uber là qui est juste au bout de la rue qui va m'amener donc, voilà, 8 passagers, qui va m'amener dans le 16e arrondissement. Donc là il est 21 h 02, je me situe actuellement dans le 16e arrondissement de Paris, je suis pas très loin de l'Arc de Triomphe. Donc je viens de déposer mes passagers là chez eux. Je vais regarder ce que je vais faire, je vais faire le point là pour regarder où est-ce que j'en suis dans ma soirée. Donc j'en suis déjà à 81 €, donc théoriquement encore 2 courses à 9 € pour conclure mon chiffre d'affaires. Il est que 21 h, je verrai si d'ici 22 h je les ai fait. Je pense que je les aurais fait d'ici 22 h. Si je suis pas fatigué, je continue. Si je suis fatigué, je m'arrêterai. Ça a besoin de force, non, ça m'intéresse pas. Donc je verrai ce que je vais prendre comme course et je vous tiendrai informé pour la suite de ma soirée. Donc
Donc là il est 21h14, j'étais du côté du Trocadéro, on peut voir la Tour Eiffel juste là. J'étais du côté du Trocadéro, je viens d'accepter une course donc qui va mener du 16e arrondissement de Paris jusqu'au 8e et donc je vais aller charger mon passager. Donc là il est 21h25, je viens de terminer ma course qui m'a amené donc dans le 16e arrondissement. Je vais m'en aller d'ici parce que je gêne et je vous tiendrai informé de où est-ce que je vais après. Donc là il est 21h28, je viens d'accepter une course en Uber, je suis toujours dans le 8e arrondissement pardon, je viens d'accepter une course en Uber X Priority qui va m'amener jusqu'au 16e arrondissement, donc là je vais m'approcher mon passager pour charger. Donc là il est 21h53, on est dans le 14e arrondissement, donc je viens de déposer mon passager sur Uber pour 14,41 €, c'était une course Uber X Priority, donc il y a 3,75 € de bonus d'emblée pour la course. Je vais regarder combien j'ai fait, vous voyez je suis à 104 € en 10 courses effectuées, il est 21h50, donc là je pense que je vais m'arrêter là. J'ai ma femme qui se situe dans le 9e arrondissement, donc je vais aller la rejoindre. Elle regarde le match de la France dans un bar avec une copine, donc je vais aller la rejoindre et après je rentrerai avec elle directement. Donc là je vais aller la chercher et je vous ferai le débrief un peu plus tard dans la soirée. Relative, il est 23h43, donc là je suis arrivé au niveau de mon parking de ma résidence. Donc on va faire le point sur Uber sur ma soirée, ça va aller assez vite hein, parce que j'ai pris que des courses sur Uber. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, 104,50 € effectués, je sais plus en combien de temps de connexion, je vais regarder avec vous, en presque 4 heures de connexion, 10 courses effectuées, donc c'était vraiment une journée de reprise assez tranquille. Aujourd'hui, j'ai pris que des courses dans Paris. J'ai commencé ma journée dans le 10e arrondissement, je crois. Et j'ai pris que des courses dans Paris. Ça roulait plutôt pas mal aujourd'hui. Hein. J'ai pas eu à aller en banlieue, même en proche banlieue. Il m'avait proposé des courses Uber sur la périphérie de Paris. Mais vu que j'ai vu que le trafic était plutôt fluide, même en centre de Paris, je suis allé dans le 8e, je suis allé dans le 1er, je suis allé vraiment dans plein cœur de Paris. Et c'était plutôt fluide. Du coup, j'ai accepté que les courses à de petite distance, les petits trajets, qui ne m'éloignait pas du coup du centre de Paris. Ça a été ma stratégie pour ce soir là. Je m'étais inscrit au bonus Uber qui est proposé 6 € de plus si jamais j'allais en prendre des courses à l'aéroport, mais j'ai pas eu de proposition pour aller à Orly. Mais là je vois apparemment qu'il y aura un mouvement de grève. Apparemment j'ai pas trop suivi l'affaire, donc je sais pas trop ce qui se passe, mais apparemment il y a un mouvement de grève de ce que j'ai cru comprendre, mais j'ai pas bien suivi cette affaire, donc c'est affaire à suivre. Il y a eu pas mal de fermetures sur Paris. Là je vois qu'avec les jeux qui arrivent, il y a pas mal de routes fermées, de grands axes qui sont inaccessibles. Du coup ça rallonge quelques trajets, donc maintenant ça aussi ça à prendre en compte, je le saurai pour la suite. On m'avait déjà prévenu, certains collègues m'avaient mis en garde, attention, fais attention en passant par ici ou par là. Là j'ai pu le constater par moi-même, effectivement certains trajets sont à éviter. Mais sinon, à part ça, la circulation, ça roulait plutôt pas mal pour un lundi soir de 18 à 22 h. Je suis choqué comment ça roulait plutôt pas mal. C'est même encore plus fluidifié après 20 h. Je sais pas, est-ce que c'est lié à l'euro. Enfin, je sais pas si c'est parce qu'il y avait le match de la France ce soir et qu'il n'y avait pas grand monde. D'ailleurs, même au niveau des clients que j'ai eu aujourd'hui, j'ai pas eu beaucoup de francophones, hein. J'ai pas eu beaucoup de français. J'ai eu que des touristes anglophones. Donc je sais pas. Donc est-ce que c'est lié à tout ça? À voir, je verrai bien demain si ça se confirme. En tout cas, j'ai l'impression que les vacances commencent pour certains, que les touristes commencent à être là. Je sais pas si vous autres chauffeurs VTC qui nous regardez, si pour vous aussi vous avez constaté ça. Moi ça faisait une dizaine de jours qu'on me disait que j'avais pas travaillé, donc du coup je savais pas trop comment était la température. Donc là bon, j'espère que ça va continuer comme ça et qu'on aura pas mal de touristes et de monde à transporter, et surtout qu'au niveau de la circulation, malgré les JO, malgré les fermetures, malgré tout ça, ça restera fluide comme ça l'était ce soir. Donc voilà, c'était tout pour moi pour cette vidéo. Donc on se dit à la prochaine, dans une prochaine vidéo, et n'oubliez pas, avec le casse-marque le malin. Salut l'équipe, ciao ciao.